Ici, Nina Mombo au micro, dans l'épisode 32 de la chaîne Le Cercle en Soi. Qu'est-ce que cette colère qui m'habite ? Bienvenue sur la chaîne Le Cercle en Soi. Je suis Nina Mombo, scientifique, naturothérapeute et trac. Cette chaîne propose des outils pour apprendre à mieux se connaître, à découvrir ses talents et ses passions, et pour oser être la meilleure version de soi-même. Tout le monde a déjà expérimenté la colère. Se sentir submergé par cette émotion qui n'est en fait qu'une énergie à laquelle on donne le nom de colère. T'es-tu déjà demandé d'où vient cette montée d'énergie ? Ce qu'elle cache, ce qu'elle veut nous dire en vérité. Bien souvent, on la subit. Elle nous vide de notre énergie car effectivement, on se sent assez fatigué après avoir cédé à la colère. Puis vient un sentiment de culpabilité. On se sent coupable parce que l'expression de la colère est socialement mal vue. C'est socialement non accepté. Pourtant, comme toute émotion, elle a pour vocation de circuler à l'intérieur du corps pour envoyer un message à notre conscience. Ensuite, elle disparaît et elle peut laisser s'installer un sentiment qui, lui, est beaucoup plus durable. Ça peut être un sentiment de rancune, un sentiment de jalousie, de vengeance, qu'importe. Si on reste dans l'état où la colère nous a mis, c'est-à-dire hors de soi, on court à notre perte. Je m'explique. Lorsque la colère monte, c'est trop tard. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on va commencer à réguler la colère. L'impulsion énergétique de l'émotion est beaucoup trop rapide, trop puissante et complètement incontrôlable. C'est une fois que la vague est passée que l'on peut commencer à analyser ce qui s'est vraiment passé. Et il faut le faire avec bienveillance envers soi-même, bien évidemment, sans porter un jugement. Lorsqu'on adopte cette attitude, on fait le mouvement contraire à celui que la colère nous a imposé, c'est-à-dire que on revient en soi. La colère nous met hors de nous-mêmes. Le temps de pause que l'on s'accorde après la crise va nous ramener à l'intérieur de nous-mêmes. Et il est important de revenir à soi, dans le sens littéral du terme, car c'est là, à l'intérieur de nous, que se trouvent toutes les clés, toutes les réponses. Elles ne sont pas à l'extérieur de nous, bien au contraire. Je dirais même plus, les causes de cette colère ne sont pas dues à un événement ou à une situation extérieure à nous. Non, tout part de nous. Alors, tu peux ne pas adhérer à ce que je dis. Tu peux ne pas être d'accord et je le comprends tout à fait. Sache simplement que les apparences sont trompeuses et que si tout dans cette vie semble indiquer que nous sommes victimes des événements, en fait, il n'en est rien. Chaque émotion exprimée indique qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé à l'intérieur de toi. La colère est la fille de la peur. Je répète, la colère est la fille de la peur, ce qui veut dire que derrière la colère se cache la peur de quelque chose. À toi de poser la question en toute humilité. De quoi ai-je eu peur lorsque telle ou telle situation est arrivée ? Ça peut être le manque de quelque chose, la peur d'être jugé, la peur de parler, d'exprimer ses émotions, etc., etc. Le fait de prendre conscience de cette peur, c'est déjà un premier pas. Et lorsque tu vas plus loin dans l'analyse, tu peux te rendre compte de la manière dont ton corps produit invariablement la même réaction de colère face à un ensemble de situations qui réveillent inlassablement la même peur. Alors, qu'est-ce que tu peux faire ?
produire encore et encore la même réaction. Entends réaction comme une action qui a déjà été produite maintes et maintes fois. Et si tu changeais la réaction en création, le C de réaction passe en première position. Et c'est la création. Tu as l'opportunité de créer une nouvelle réponse que tu n'as encore jamais expérimentée face à une situation connue. Je ne parle pas ici de refouler l'émotion qui te traverse. Tu sais que ça n'est pas une solution puisque, à plus ou moins long terme, ton corps tirera à la sonnette d'alarme et ça se traduira par des maux ou pire, par une maladie qui s'est déjà bien installée. Alors, je te laisse méditer sur ces paroles et trouver une voie de création parmi tant d'autres qui te permettra de transformer la colère qui te traverse. Je reviendrai sur ce sujet pour l'explorer un peu plus en profondeur. Que ces mots puissent se déposer en toi en douceur et en toute simplicité et qu'ils atteignent ton cœur et ton âme. Pour te servir, Nina.